Bonjour, je m'appelle François Amig, je suis ostéopathe, je vis à Jaffrey en Colombie-Britannique et je vis au sein d'une collectivité qui s'appelle Ideal Society et qui est une NGO et qui offre des services à multiniveau pour la population environnante. Et moi je dirige le centre de bien-être et de santé ici et j'aimerais vous présenter une série de vidéos pour vous aider à être plus en santé dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre famille, que ce soit pour votre vie de couple, pour une grossesse, pour vous préparer à l'accouchement, pour la petite enfance et toute la gestion du stress et de la santé et du bien-être de vos enfants. Donc je vous invite à cette série de vidéos et j'espère que vous l'apprécierez. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une découverte qui date de 20 ans environ, qui est la découverte du professeur Roche à New York, qui a découvert dans une immense étude que 60 à 90% des causes de consultation médicale viennent du stress, surtout du stress relationnel, qui se biologise dans notre corps. Dans le passé, on savait que le stress influençait notre état de santé, mais jamais on n'aurait pensé que c'était à ce niveau-là. Depuis cette découverte, nombre d'universités dans le monde de neurologie ont ouvert ce qu'ils appellent des chaires de neurologie cognitive qui ont été dédiées à la recherche de cette biologisation du stress dans le corps, de comprendre comment ça fonctionne. Le fonctionnement est simple. On sait maintenant que le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière, reçoivent des informations et tentent de réagir, de répondre à ces informations pour fixer un problème. On a froid, on va se mettre à l'abri du froid, on a trop chaud, on ouvre des fenêtres. Mais ça peut être bien sûr des systèmes beaucoup plus complexes. Et on sait que dans le cerveau maintenant, on identifie environ 4 cerveaux. Un cerveau qui est plus réactif, qui est plus lié à la moelle épinière et à l'état de survie. Un cerveau qui est plus émotionnel, qui gère tout le monde émotionnel mais très subconscient. Et ensuite un cerveau qui est plus cognitif avec la partie droite et gauche. Ces deux cerveaux plus créatifs et plus réflectif et interrogatif, analytique. Donc avec ces cerveaux-là, on tente de résoudre la plupart des problèmes qui nous agressent, de la température qui touche la survie jusqu'à des problèmes beaucoup plus complexes de l'être humain ou des problèmes relationnels, émotionnels. Quand on est face à une impasse, le cerveau tente à surchauffer. L'activité neuronale s'amplifie, et c'est très dangereux pour le cerveau, il y a un risque réel de folie. Donc le corps a des systèmes de sécurité qui sont d'envoyer ce stress dans le système nerveux végétatif, dans une région qui correspond en fait à ce type de stress spécifique. Si le système neurovégétatif qui gouverne les organes, donc qui sont attachés à des parties au cœur, au rein, au foie, à l'estomac, à cet endroit-là, on va émotionnaliser le stress et si le problème continue et qu'on n'arrive pas en fait à l'absorber émotionnellement, on va l'envoyer dans le système nerveux qu'on appelle périphérique. Et dans ce système nerveux périphérique qui se trouve dans les jambes, dans les bras, mais aussi à la surface de la peau partout, jusque sur la tête, le stress va être envoyé dans un nerf spécifique. Et ce nerf est enserré par ce qu'on appelle du fascia. Au niveau de la peau, on appellera ça le derme. On sait que le fascia, c'est le 80e organe qui vient d'être découvert dans le corps humain. C'est une découverte très récente. Il est très sensitif et il est capable de absorber le stress dans ce système nerveux périphérique pour éviter la surchauffe donc du cerveau, la surchauffe des organes et tenter d'absorber le stress à ce niveau-là. Si le stress perdure et est très grand, alors il va y avoir un effet feedback et en général une pathologie organique ou une pathologie reliée à un système postural en rapport avec ce nerf. Chaque nerf sont sur des trajets de chaînes musculaires et peuvent créer des attitudes posturales de flexion, de latéroflexion qui peuvent être pathologiques à long terme. Quand on comprend le mécanisme du stress, on peut envisager que finalement, que ce soit des problèmes de perception, ce qu'on appelle de proprioception, de perception de l'espace, qui fait que l'on se blesse tout d'un coup alors qu'on ne se blessait jamais, prennent du sens, alors qu'on était un athlète de haut niveau, ou tout simplement qu'on était très agile et tout d'un coup on devient maladroit. Tout ça peut être avec un stress qui a été pris dans une chaîne périphérique et qui met le corps en flexion, en ce qu'on appelle en flamant rose, sur une patte ou sur une autre patte, ou bien en flexion de bras et qui commence à tirer notre cou, créant des maux de tête, des vertiges, tout plein de problématiques
qui finalement peuvent être simplement l'effet de ce stress dans les chaînes périphériques. Alors, cette compréhension du stress va nous amener à toutes des nouvelles approches thérapeutiques. Une des plus nouvelles qu'on connaît, c'est l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui consiste justement à aller tapoter sur des endroits, des nerfs périphériques, qui sont réputés pour être des poubelles du stress. Bien sûr, on a l'acupuncture qui, depuis des millénaires, en fait, vient poncturer ces zones d'émergence de nerfs, qui sont très connues depuis des millénaires par la médecine chinoise. Mais on a aussi l'ostéopathie qui va aller libérer ces zones périphériques, ces fascias, qui sont remplis de tensions périphériques. Et bien sûr énormément d'approches, les naturopathes qui vont utiliser des huiles essentielles à mettre sur certaines zones, on peut utiliser la musicothérapie, il y a les vibrations, les couleurs, tout est possible pour pouvoir libérer ce système nerveux périphérique. Voilà pour une première approche de compréhension de comment le stress est la principale cause majeure des problèmes de maladie et qu'il mérite d'être adressé. Bon, alors en pratique, comment ça marche ? On a vu comment le stress rentre dans notre corps dans plusieurs systèmes, mais comment le gérer? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des hormones comme les catécholamines, ce qu'on appelle les hormones du stress, qui ont pour fonction de nous aider à régler ce que le stress nous amène. Comme on ne peut pas l'éviter, on a des systèmes pour pouvoir le régler. Les hormones du stress comme l'adrénaline nous font réagir très vite pour nous défendre d'un animal, pour lutter contre le froid, le chaud, mais aussi pour régler des problèmes relationnels en famille, avec notre patron, avec notre voiture, avec tout ce qui peut arriver dans notre vie. Le problème, c'est que quand le problème justement n'est pas résolu, alors ces hormones continuent à insister et notre système nerveux commence à surchauffer. Et il pédale dans la semoule. Et donc il surchauffe. Et c'est là que le stress va être envoyé dans le système neurovégétatif, il va s'émotionnaliser, et il va aller dans le système nerveux périphérique et nous mettre dans des états de tension qui peut devenir beaucoup plus pathogène par la suite. Donc, une des premières choses pour pouvoir le gérer, c'est de pouvoir gérer ces 4 cerveaux-là, cerveau droit, cerveau gauche, dans les hémisphères de la matière grise, le cerveau limbique émotionnel et le tronc cérébral, celui qui gère vraiment la survie et les états de panique. Pour ça, nombre de méthodes existent et on sait grâce à la psychothérapie qui a été finalement le précurseur de cette neurologie cognitive, mais qui va très très loin dans les méthodes qu'elle a développées, profondément elle est basée sur la capacité à pouvoir calmer ces hormones du stress qui peuvent être en perpétuelle activité, même post-traumatique, c'est ce qu'on appelle aussi les stress post-traumatiques. On est sans arrêt en fait nourri par ces hormones et on finit par se nourrir ou auto-alimenter notre stress et mettre notre système nerveux en tension. Donc une des premières attitudes, c'est de nous faire prendre du recul, que ce soit en parlant avec des amis, que ce soit en parlant avec un thérapeute, de prendre du recul, de se calmer, de s'apaiser et d'aller déclencher d'autres hormones. Les hormones au contraire de la détente, ce qu'on appelle les endorphines, comme l'ocytocine, l'hormone du bonheur, qu'on déclenche en mangeant du chocolat, en faisant l'amour, ou en étant enceinte, ou en accouchant. Donc, mais comment finalement déclencher ces endorphines par des méthodes? Eh bien justement par la respiration, par la méditation, par l'intériorisation, par la visualisation et surtout par la mise en situation pour pouvoir éventuellement anticiper surtout des stress chroniques, comme rencontrer sa belle-mère, comme retrouver son conjoint quand on a un état de tension, ou son boss quand on a des difficultés. Et donc on va mettre les personnes, ou on peut soi-même se mettre en situation de retrouver ces personnes-là et apprendre des techniques de communication non violente, travailler sur le ton, sur la voix, sur la posture, pour finalement envoyer un message beaucoup plus apaisant et réussir à ouvrir le dialogue quand il est perturbé, quand il est bloqué. Dès que le dialogue est ouvert, surtout dans la relation humaine, on sait qu'on va réussir à trouver une solution. C'est quand le dialogue est fermé que ce stress est perpétué. Donc le monde de la psychothérapie est très vaste et c'est important de comprendre les principes derrière, sur le plan plus neurologique et neuro-hormonal, d'arriver à sécréter ces hormones de détente pour venir faire stopper quand le système s'est emballé, qu'on n'a pas trouvé de solution sur le plan logique conscient. Maintenant, il y a des techniques qui sont très simples, très génériques et qui agissent sur les 4 cerveaux et qui utilisent ce qu'on appelle l'état hypnotique de la nuit. Durant la nuit, on fait des rêves et durant ces rêves, on nettoie et on reclasse toutes les informations. On peut utiliser cet état très simplement en fin de journée pour aller
gérer un ensemble de stress qu'on a vécu dans la journée, mais encore plus intéressant, pour aller gérer des stress qu'on a pu vivre dans notre biographie à des moments très éloignés de notre vie actuelle et qui restent des automatismes en nous, ce qu'on appelle justement des stress post-traumatiques. On a pu vivre des expériences catastrophiques à l'adolescence, dans l'enfance ou dans la petite enfance, des pertes de parents, des moments d'humiliation extrême ou des accidents extrêmement terrorisants. Et donc on n'arrive pas à s'en libérer. Et on agit de manière souvent tout à fait illogique, très émotionnelle, voire très sensorielle. Pourquoi? C'est qu'il faut comprendre que quand on est enfant et qu'on vit un événement, ou même dans le ventre de sa maman, quand on vit un événement très traumatisant, on peut absorber le stress de sa mère de manière très puissante, ou dans la petite enfance, et être dans une situation où notre cerveau, ce qu'on appelle le cerveau primal, c'est le premier qui se développe, a été extrêmement stressé. Tous les 9 mois, notre système se régénère, la plupart des cellules sont régénérées. On a un cycle de 9 mois qui correspond à notre grossesse, et tous les 9 mois, globalement, on est comme un arbre qui change d'écorce. Et on sait que la sève va dans la dernière ligne, elle est toujours dans la dernière ligne de l'arbre. Et donc, 9 mois par 9 mois, eh bien, notre système nerveux, même s'il a été stressé, un nouveau système nerveux va s'adapter. C'est pour ça qu'on dit qu'un deuil ou un gros stress prend un minimum de 9 mois à être digéré. Mais ce n'est pas qu'il est digéré, c'est qu'en fait, une nouvelle adaptation se met en place et on survit au stress. Mais en réalité, on le met dans une nouvelle couche et on l'enterre. Et plus tard, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, quand un stress de la même nature vient nous heurter, eh bien, exactement comme un arbre, la sève normalement est dans la dernière tranche, mais s'il fait froid, comme un stress, la sève revient au centre et ravive les mémoires qui sont très anciennes. Et on se retrouve à se comporter d'une manière totalement incohérente et tout à fait illogique, et démesurée par rapport au stress qu'on a vécu. Alors pour traiter de ce genre de stress-là, on a cette possibilité, avant de s'endormir, d'ouvrir le dossier de ce stress. Si c'était dans la petite enfance ou dans l'enfance ou dans l'adolescence, on prend contact avec cette couche du cerveau qui a vécu ce stress-là. Nous, on va penser au temps, on va penser à la personne qu'on était à cette époque-là, qui est quelqu'un de totalement différent de nous, et on peut prendre contact avec cette personne-là et utiliser une des méthodes qui marche le mieux en neurologie, la consolation, l'énergie d'amour, les endorphines, la tranquillité. Et donc, la mise en pratique est très simple. Quand on est dans son lit, avant de s'endormir, on pense à cette personne qu'on a été. Comme pour le cerveau, il n'y a pas de temps, il n'y a que des espaces, on va automatiquement rentrer en contact avec cette zone du cerveau qu'il a vécue et qui reste au centre de nous comme une marque, comme une blessure, comme dans une blessure d'arbre à l'intérieur. On prend contact avec cet enfant ou cet adolescent qu'on a été, et on dialogue avec, et on va lui dire, écoute, maman était très stressée, elle n'a pas pu s'occuper de toi, tu as eu une enfance terrible, c'était jamais pour but de te blesser, mais les parents n'ont pas pu faire leur rôle, maintenant je vais m'occuper de toi. Et donc tout simplement, je suis assez grand maintenant pour pouvoir te parenter. Alors on fait une entente, la première nuit on fait ça, tous les soirs je vais te visiter pendant une semaine, 2 semaines, et je vais tout simplement te consoler et te donner l'amour que tu n'as pas pu recevoir parce que tes parents n'ont pas pu te le donner tout simplement. Ça n'arrive jamais des parents qui font les choses pour punir les enfants avec intention, c'est souvent parce qu'ils sont dans des limites qui leur empêchent de le faire. Donc, je vais te rencontrer tous les soirs et vous pouvez vous imaginer, même utiliser une photo de vous quand vous étiez enfant, cet enfant ou cet adolescent ou ce bébé naissant, et vous le couvrez d'amour tous les soirs et vous utilisez votre imagination, vous imaginez que ce bébé rentre dans votre lit et vous l'entourez de tendresse, de chaleur, vous l'embrassez, vous lui dites combien vous l'aimez, vous l'attendiez, vous l'espérez, exactement comme une maman qui sera en forme est capable de le faire avec un enfant quand elle est disponible pour cet enfant. Et vous pouvez le faire de la même manière si vous étiez adolescent ou même plus grand. Même si vous êtes arrivé à un traumatisme il y a 2 ans, 3 ans, la perte d'un très cher, un accident, un terrible conflit avec un ami aimé que vous avez perdu à cause de ce conflit-là, vous pouvez retrouver cette personne que vous étiez de la même manière, vous l'invitez auprès de vous et vous lui donnez toute votre tendresse, tout votre amour. À cette époque-là, tu n'as pas pu réagir, tu étais dans la solitude, tu étais atterré, ben maintenant je vais t'aider. Donc, laisse-toi faire, détends-toi et prends tout mon amour, tu peux compter sur moi. Et vous pouvez faire ça pendant quelques soirées, envoyer cette énergie d'amour à cette zone du cerveau qui a été en souffrance. Ça, c'est un moyen extraordinaire de pouvoir se libérer de choses très anciennes, comme de choses qui se sont passées il n'y a pas très longtemps, en utilisant cette énergie de la nuit
Parce que dès que vous allez vous endormir, le cerveau, dans cet état hypnotique, va guérir énormément de problèmes. Quand on sait de nos jours qu'il y a énormément d'opérations du cœur à cœur ouvert sous hypnose, pour éviter les complications de l'anesthésie, on peut comprendre comment le cerveau, quand il est sous cet état hypnotique, est capable d'ordonner au corps des relâchements incroyables jusqu'à pouvoir subir des opérations. Donc, vous pouvez faire ça pour vous. Mais dans la vie quotidienne, quand vous êtes face à des stress qui sont très émotionnels, et que vous êtes submergé et que vous n'avez pas le temps de prendre ce recul, il y a des petits trucs de grand-mère que vous pouvez utiliser pour calmer cet emballement des catécholamines, des hormones du stress, et déclencher des endorphines. Un de ces moyens est très physique et très simple, c'est de passer les coudes sous l'eau froide. L'intérieur du coude, vous laissez un filet d'eau couler pendant 10 à 30 secondes, une minute si vous voulez d'eau fraîche à l'intérieur de votre coude. Ça va avoir un effet au niveau de votre diaphragme et ça va détendre le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le grand seigneur de tout le système neurovégétatif, le système émotionnel, où on émotionnalise le stress. Et il va permettre de pouvoir détendre votre plexus solaire, détendre votre diaphragme, restaurer une meilleure respiration et vous libérer d'une émotion que vous venez de vivre et qui vous submerge. Alors vous faites ça sur le coude gauche, sur le coude droit, vous respirez profondément et vous pouvez recontinuer votre journée sans stocker du stress qui va ruiner petit à petit votre système nerveux. Si la journée a été très difficile et que ces techniques-là n'ont pas été suffisantes, le soir, quand vous rentrez à la maison, vous pouvez prendre un bain d'eau très chaude, avec du sel éventuellement, mais juste l'eau chaude suffit. Le seul inconvénient, c'est qu'un bain de pied chaud fait le même effet, détend le plexus solaire, mais il donne envie de dormir. Donc dans la journée, ce n'est pas déjà pratique de le faire, et en plus, ça pourrait vous donner un peu trop envie de dormir. Donc les deux moyens, l'eau fraîche et l'eau chaude, à différents endroits, peuvent vous aider à gérer des stress instantanés. Maintenant, pour ce qui est du stress périphérique, quand le stress a descendu dans des couches plus profondes de l'émotion et qu'il est rentré dans ce système sensoriel, ce système nerveux périphérique, et vous donne des crispations, des postures de stress, d'angoisse qui plus tard pourraient devenir pathologiques et même atteindre vos organes, à ce moment-là, il y a des réflexes tout simples qui peuvent être l'automassage, le tapping, comme on le voit en Douyin, en médecine chinoise. Ça peut être du Qigong de médecine chinoise qui étire tous les fascias. Ça peut être d'aller voir quelqu'un qui vous fait des massages, particulièrement le massage californien qui est extrêmement détendant et qui a une très belle approche sur les fascias périphériques, le derme. Mais ça peut être aussi la fasciathérapie, ça peut être l'ostéopathie, l'acupuncture, la chromothérapie, le son, le chant, la musique sont extrêmement puissants parce qu'ils agissent à la fois sur la peau, mais sur le système nerveux central et aussi neurovégétatif. Donc tout ce qui est sensoriel souvent agit sur les trois systèmes. Donc que ce soit de l'automassage, du massage ou même des bains, on peut guérir énormément de choses de ce système périphérique en utilisant plein de bains avec des essences, des huiles. Donc toutes ces choses-là sont des moyens d'agir globalement sur ce système périphérique, mais si vous n'y arrivez pas, s'il vous plaît, allez voir un thérapeute qui sera capable de dégager ces zones-là, de la même manière que pour tous les stress émotionnels et purement psychiques, d'aller voir bien sûr un thérapeute compétent si vous voyez que vous n'arrivez pas à le gérer. Mais c'est important de comprendre qu'il y a des moyens simples de pouvoir maintenant, grâce aux nouvelles découvertes, opposé à ces moments d'inondation des catécholamines et ces hormones du stress, de leur opposer, de leur répondre par des hormones de la détente, de prendre un recul et de sécréter ces hormones pour retrouver votre paix et retrouver une vie où vous pouvez enfin gérer votre stress. Merci.